Bonjour à tous, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui pour moi est la première de l'année 2022. Bonne année à tous. J'espère que vous avez pris tous de bonnes résolutions, dont celle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ça serait une bonne chose à faire pour cette année. Dans cette vidéo, je vais vous parler du freinage de la Corrado G60, donc avec le système ABS, le remontage bien sûr des étriers, mais je vous montre tout ça dans la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à me laisser des likes si vous aimez la vidéo et à partager la vidéo éventuellement si vous connaissez des gens à qui ça pourrait plaire. Je vous laisse dans la vidéo. Pour rappel, dans la vidéo précédente, j'ai démonté mon bloc ABS. Alors c'était principalement pour changer le soufflet de crémaillère, vu que ça ne me passait plus avec le moteur. Et puis aussi tout simplement parce que je pense que ma pompe ABS est morte, sur ce bloc en tout cas. Ce week-end, je suis allé en Lorraine, chez Mathieu, et j'ai récupéré 2 blocs ABS. Donc il y en a un où il manque le bocal, mais bon, c'est un détail. Aussi le support, mais bon, c'est des détails, je peux les récupérer sur les autres. Donc normalement, c'est 2 blocs qui fonctionnent. Donc c'est ce qu'on verra, j'espère, dans cette vidéo, d'ici la fin de cette vidéo. Ce que je vais faire, c'est que je vais les monter, mais avant, j'ai aussi d'autres choses à m'occuper, dont le remontage des étriers, la refabrication de certaines conduites de rigide de frein qui étaient cuites, donc je vais refaire à neuf, montage des flexibles neufs, et puis on passera aussi à l'ABS plus tard dans la vidéo. Alors déjà pour commencer, je vais reposer la conduite de frein qui va jusqu'à l'arrière. Alors il y en a une seule sur ces voitures, c'est pas séparé entre l'arrière droit et l'arrière gauche. Je l'avais démonté pour refaire le dessous de la caisse dans une ancienne vidéo, mais ça vous avez dû le voir. Donc là je vais la remettre en place et ensuite on passe à la fabrication des autres conduites de frein qui sont abîmées. Ensuite j'ai 3 conduites de frein à refaire, tout simplement parce que les écrous ont foiré. Donc du coup il y a des endroits où j'ai été obligé de couper, comme par exemple là on voit qu'il reste les 2 flexibles de frein arrière avec encore les écrous dedans parce que j'ai pas réussi à les séparer. Donc du coup ces 2 conduites de frein vont sur le train arrière et celle-ci va à l'avant gauche, donc il faut que je la refasse. J'ai pas réussi à défaire cet écrou qui est pareil que pour l'arrière, donc je vais refaire les conduites de frein. Pour ça j'ai ressorti une pince. Alors c'est pas forcément obligatoire, il y en a qui le font même à la main, mais bon j'ai la pince donc autant en profiter. J'ai du rigide neuf, alors c'est en cuivre, en Cupro, je sais pas quoi, enfin on va dire que c'est en cuivre. Il y a tous les écrous neufs et je vais aussi en profiter pour changer, on va dire, les pièces qui vont derrière, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, les agrafes on va dire. Et là ici j'ai l'outil pour sertir. Alors celui-ci c'est pas le meilleur modèle, ça m'arrive de foirer mes sertissages, donc j'espère que ça va bien se passer. Mais de toute façon pour le moment j'ai que ça, donc c'est parti. Ce que je vais faire c'est que je prends la mesure des conduites d'origine, je coupe des morceaux un petit peu plus longs parce qu'avec des fois avec le cintrage ça peut s'allonger ou se rétrécir on va dire, plutôt que d'avoir un conduit trop court à la fin, je préfère le recouper au dernier moment. Ensuite on n'oublie pas de mettre les écrous avant de sertir et puis ensuite on fait le sertissage, mais je vous montre tout ça en vidéo. Bon, j'ai oublié de le dire juste avant, ce que je fais c'est que je prends de la ficelle, bon peu importe la ficelle, pour mesurer les conduits, pour mesurer la bonne longueur. Et j'ai aussi oublié de parler de ce petit outil, c'est pour couper le flexible à la longueur. Donc c'est une lame qui coupe, ça permet de ne pas écraser avec une pince coupante par exemple le conduit. Mais bon, vous verrez juste par la suite quand je le coupe. Donc dans un premier temps, je prends la longueur des conduits. Donc bien sûr, je prends une marge, je sais qu'à peu près mon premier conduit est de cette longueur. J'ai pris une petite marge quand même, parce qu'avec le sertissage, ça va réduire le conduit, et en plus avec les cintrages aussi. Voilà, donc cet outil s'appelle un coupe-tube, ça permet d'avoir une coupe propre. Je ne sais pas si vous verrez ici. Donc voilà la coupure d'origine qu'il y a sur le tube. Et donc du coup ça permet d'avoir une coupure propre avec cet outil. Bon, voilà mon premier morceau. Comme on peut voir, je l'ai redressé à la main. Bon, c'est pas parfait. Il existe des outils, ça s'appelle des redresseurs. Moi personnellement j'en ai pas. De toute façon on n'est pas vraiment au millimètre, hein, ça reste des conduites de frein. Le principal c'est que ça soit en bon état. Donc du coup maintenant ce que je vais faire c'est que je vais insérer le premier écrou. Alors c'est pas forcément utile, on pourrait se dire qu'on peut le passer par l'autre côté une fois qu'on a fait le premier sertissage, mais des fois si on commence à faire des coudes, et bien après c'est un peu trop tard, donc autant le passer tout de suite. Bon là dans ce cas là, vu que c'est droit, vu qu'il peut traverser, j'aurais pu le passer de l'autre côté. Bon, je vais pas le mettre tout de suite, mais dans tous les cas bien penser à le faire avant le deuxième sertissage en tout cas, parce que sinon après on est obligé de recouper et ça c'est bête.
Bon, ensuite, même si mon outil coupait bien, j'ai quand même ébavuré parce que sinon ça allait pas faire. Il y avait quand même une petite bavure à l'entrée. Donc j'ai passé un espèce de débavureur, un cône. Alors j'ai pas d'outil spécifique, j'ai fait ça avec un petit forêt pour pouvoir faire un petit chanfrein d'entrée. Donc ensuite, ce qu'il faut faire sur ces conduites, il faut faire ce qu'on appelle une double flaire. Donc en fait, il faut faire deux pliages, donc en deux étapes. Dans un premier temps, on met la conduite dans cet outil. Donc suivant le diamètre de la conduite, eh bien sûr, ça correspond. Moi dans mon cas, c'est du 4,75. Donc on met la conduite ici. Il faut la faire dépasser d'une certaine épaisseur. Donc pareil, dans la boîte, on a des guides. Donc par exemple une pièce comme ça qui va servir aussi par la suite. L'épaisseur qu'il y a ici, le gros morceau, c'est l'épaisseur que doit dépasser la conduite. Donc c'est parti, je me règle. Voilà, une fois que l'épaisseur elle est réglée, on serre l'outil. Ensuite, cette pièce qui nous a servi à ça, elle rentre à l'intérieur ici. Je ne sais pas si on verra bien à la caméra. À l'intérieur ici, il y a une forme de cône en fait, à l'intérieur de la pièce. Ça fait une première étape, je vous montrerai après sur les dessins. Donc on la met à l'intérieur comme ça. Et ensuite avec l'outil, comme ça je vais le placer, je vous prends juste après. Voilà, on vient placer l'outil comme ça, on serre jusqu'à ce que ça arrive, jusqu'à ce que ça force, que ça arrive en butée. Voilà. Ensuite on le renlève. On le décale, on enlève notre pièce du milieu. On peut voir que le rigide a pris la forme du cône qui est à l'intérieur, mais enfin bien sûr ici. Et maintenant ce qu'on fait, c'est qu'on repasse cet outil, mais sans le guide, pour pouvoir écraser une deuxième partie, une deuxième fois le conduit. Voilà, et là exactement ce que je disais au début, ça fait de la merde. Donc en fait c'est un outil qui est vraiment approximatif, sûrement quelque chose que je ne fais pas comme il faut. Ce que je vais faire, c'est que je vais le refaire hors caméra, et puis on va voir si j'arrive à le faire un petit peu mieux. Bon, je vous montre quand même une fois démonté. Ça ressemble quand même déjà un petit peu à un double flair comme il faudrait, sauf que ça a foiré comme on peut voir. C'est pas vraiment fait comme il faut. Je vais essayer de le faire différemment cette fois-ci. Donc je vais essayer de recouper proprement le plus court possible pour pas perdre de la longueur sur mon conduit et pas le perdre définitivement pour ce morceau. Donc c'est parti, je fais ça hors caméra parce que bon, sinon je vais m'énerver assez vite. Je vous montre une fois que j'ai fini. Bon, second essai, c'est de la merde encore une fois. En plus, dans mon malheur, j'ai cassé l'outil. Dans le guide qui va là, normalement il y a la tige qui sort, qui permet de guider bien sûr le cône. Je l'ai cassé, c'est resté coincé dans le conduit, donc c'est vraiment un outil de merde. Malheureusement tous les outils qui se vendent c'est un peu tous les mêmes, des trucs de merde comme ça. Donc je vais voir ce que je fais, déjà pour aujourd'hui c'est cuit, et je vais vite arrêter avant d'envoyer tout balancer dans l'atelier. Je l'avais déjà fait avec une autre conduite, mais c'était du plus gros, et j'avais déjà eu une mauvaise expérience avec cet outil. À mon avis, c'est un outil qui est vraiment bas de gamme, qui est mal usiné. Les cônes ici ne sont même pas symétriques à mon avis. Du coup, ça fait que le flair part sur le côté. Enfin bref, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, c'est terminé. Je vous montrerai une fois que j'aurai réussi, plutôt que de m'énerver pour rien. Bon voilà, finalement j'ai fait quand même mes rigides d'aujourd'hui. Enfin en tout cas pour vous c'est dans la même vidéo, mais moi je les ai fait aujourd'hui du coup. À part 50 fois où j'ai loupé les trucs, ça s'est bien passé. Bon, c'est vraiment un outil de merde, je m'étais déjà dit la dernière fois que je m'en étais servi, mais je m'en souvenais plus depuis, mais là je m'en suis bien rappelé. Cette patte là qui va sur le rigide à l'avant, je vais sûrement la nettoyer. Enfin, je vais la nettoyer, et si elle est vraiment en mauvais état, je la sablerai, je la peindrai, et je la peindrai en noir. Les deux rigides là-bas, c'est ceux de l'arrière, donc j'espère que ça sera bon. Bien sûr, les coudes, les formes sont pas au millimètre par rapport à l'origine, mais en cuivre, ils se reforment assez facilement à la main, alors que ceux d'acier d'origine sont très rigides. Et celui-ci, c'est pour l'avant gauche, donc normalement ça devrait aller. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi parce qu'il fait moins 8000 dans mon atelier. Et demain, j'espère qu'il fera un peu meilleur et que je pourrai monter les rigides en sentant mes doigts. Bon, on est le lendemain, aujourd'hui je vais monter les canalisations. Hier dans la précipitation, un petit peu dans l'agacement aussi de cet outil un peu de merde, j'ai oublié de vous montrer les sertissages que j'avais fait.
Donc du coup voilà un petit peu le sertissage que j'ai fait, à quoi ça ressemble. Alors c'est pas vraiment les beaux sertissages que je m'attendais. On peut voir même qu'il est un petit peu excentré. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave, hein. J'ai fait bien pire, que j'ai recoupé et refait à chaque fois. Quand ça va s'écraser, c'est assez tendre et ça va bien prendre la forme. Normalement il ne devrait pas y avoir de fuite, mais ça on verra bien sûr plus tard, une fois que le circuit sera en pression. Bon bah maintenant c'est parti pour le remontage. Donc là je suis à l'avant gauche, je vais commencer par l'avant gauche, le seul endroit à l'avant où qu'il faut que je remplace le conduit. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de nettoyage avant le mieux possible pour nettoyer le plus propre possible. Bon bien sûr ça va se ressalir dans le temps, mais au moins ça sera propre pour la vidéo. Je vais en profiter pour remonter la conduite rigide, changer le capteur ABS, le remonter bien sûr sur le moyeu, et puis remonter aussi l'étrier avec le flexible neuf et les plaquettes. Je vous montrerai ça tout de suite après le nettoyage. Bon, j'avoue, il fait froid, j'ai un peu la flemme. J'ai commencé à nettoyer, j'ai vu que ça se nettoyait bien. Je pense que je nettoierai plutôt au Karcher une fois que la voiture sera sur ses roues et à l'extérieur. Là, donc, du coup, j'ai monté le rigide. Alors, bon, c'est pas définitif parce qu'il est encore un peu souple. Je pourrais encore peut-être le tordre si ça ne va pas au niveau du flexible. J'ai monté aussi le nouveau capteur ABS que j'ai fait passer, que j'ai monté avec une vis neuve ici en inox. J'ai monté aussi le support d'étrier ici avec les soufflets qui ont été changés. J'ai aussi changé les soufflets et les joints sur l'étrier, donc comme ça sera fait. En parlant d'étrier, le flexible je l'ai déjà monté de ce côté de l'étrier, bon c'est toujours plus simple. C'est pas exactement celui qu'il faudrait d'origine, en fait celui-ci est pour les modèles d'après. Alors je ne sais pas vraiment la différence des étriers. Ce que je sais c'est que moi j'avais ce morceau de ferraille avec un petit morceau de rigide sur l'étrier de fixé, avec un flexible un peu plus court. Ça c'est le montage d'origine. Pourquoi je remets pas le montage d'origine? Alors j'ai acheté ces flexibles d'origine au cas où que ça ne monterait pas avec ce flexible plus long. Mais par contre forcément j'ai aussi les écrous là qui sont foirés. Donc il faudrait que je refasse cette partie de rigide. Comme vous avez vu avec les outils, j'avais un peu l'appréhension déjà que ça marche pas. Et puis ça s'est bien révélé avec le peu de rigide que j'étais obligé de faire. Donc si je peux éviter de faire ces deux en plus, ça m'éviterait beaucoup de soucis. En plus, bon, il faudrait refaire ces pattes qui ont été peintes en rouge, il faudrait les refaire en noir. Bon, c'est du boulot en plus, hein, tout se fait, mais c'est du boulot en plus. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé des flexibles pour les modèles d'après, qui je pense n'avaient pas cette patte. Donc, c'est parti, je vais monter l'étrier avec les plaquettes sur le côté gauche, et je vous montre tout ça en même temps que je le fais. Bon voilà pour le côté normalement gauche ça sera bon. Alors comme on peut voir j'ai mis un Rislance au niveau du flexible. Alors normalement vous imaginez bien qu'il y a une fixation pour le caoutchouc sur l'amortisseur, mais vu que c'est pas l'amortisseur d'origine, la fixation elle y est plus. J'ai remonté la roue exprès pour essayer dans les deux butées de braquage pour voir si ça touchait, parce que bon si forcément le flexible touche la roue, au bout d'un moment il va s'user et puis ça freinera plus. J'ai mis un Rislance aussi de l'autre côté au niveau du capteur ABS, je vais vous montrer tout de suite. Voilà, c'est difficile à filmer avec la roue, mais vous le voyez là, le Rilsan en plein milieu. Du coup, ça permet au capteur d'ABS d'être sûr de ne pas toucher la roue. De toute façon, le capteur ABS ne touchait déjà pas, mais on ne sait jamais si ça se balade un petit peu. Et comme on peut voir, avec la roue braquée à droite, le flexible ne touche pas du tout le pneu. Et puis avec le Rilsan, par contre, sans le Rilsan, il touchait le pneu en butée. Donc dans tous les cas, voilà, ça sera bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais redémonter la roue. De toute façon, il faudra l'enlever pour faire la purge par la suite. Et puis je fais l'autre côté droit. De toute façon, je vous ai déjà filmé ce côté, donc je vous filmerai éventuellement une fois fini. Et puis ensuite, on passe à l'arrière, je vous montre tout ça. Et voilà, côté passager, c'est bon aussi. J'ai remonté l'étrier, j'ai mis les Rislans pareil que de l'autre côté pour les capteurs ABS que j'ai rebranchés. J'ai tout mis, les flexibles. Donc voilà, le capteur ABS je l'ai vissé avec la vis inox, pareil de l'autre côté. Pour l'avant, bon il manquera bien sûr la purge pour les freins qu'on va faire dans cette vidéo. Et puis il manquera une dernière chose, ça sera le parallélisme, qui doit être un petit peu dans les choux pour le moment, parce que j'ai mis les pièces au pif. Mais ça on verra dans une prochaine vidéo. Maintenant, on passe à l'arrière. Bon, maintenant la partie arrière. Donc je vais remonter le support d'étrier, l'étrier, avec les plaquettes bien sûr. C'est des étriers que j'ai pas démontés parce que, comme pour ceux qui me suivent sur la Corrado 16V, j'avais eu un problème. J'ai voulu changer les joints des étriers arrière et c'était une vraie galère. J'avais dû racheter des joints neufs, des étriers neufs, pardon. Donc là, j'ai évité de les démonter pour éviter d'avoir racheté des étriers vu qu'ils fonctionnaient et qu'ils fuyaient pas.
Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans la caisse pour enlever le capteur d'ABS, vu que je l'avais coupé et que je vais le changer. J'ai un petit doute sur ces capteurs parce qu'en fait, vu que elle fait partie des tout premières G60, les premiers mois de fabrication, c'est pas les mêmes modèles que sur les modèles d'après. Il y a 3 modèles en tout, et il n'y a que les deuxième et troisième modèles qui se trouvaient en pièces détachées. Donc j'ai acheté le deuxième modèle. Je me perds un petit peu dans mes explications, mais j'ai acheté le deuxième modèle en gros, et la longueur peut être différente. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter celui-ci, celui qu'il y avait, et je vais comparer avec ceux que j'ai achetés. Pour débrancher les capteurs ABS, ça se trouve sous les sièges arrière, donc du coup il faut défaire les assises des sièges arrière. Là, comme on peut voir, il y a les câbles qui arrivent, et là en dessous ils sont clipsés sous l'assise. Donc de chaque côté je vais les déclipser, de l'autre côté c'est pareil. Je vais les refaire passer par là, par le trou, et puis ensuite je vais comparer avec les nouveaux que j'ai achetés. Bon voilà, je vous montre la différence entre les capteurs. Alors le plus long c'est celui d'origine, et le plus court c'est celui que j'ai acheté. Alors j'espère que j'aurai assez de marge sous les sièges arrière pour pouvoir le brancher. Malheureusement je pense pas pouvoir le reclipser à son emplacement d'origine. J'ai encore regardé une nouvelle fois, c'est compliqué de trouver des capteurs d'origine, moi j'en ai pas trouvé. Pour être plus précis par rapport à ce que j'ai dit avant, en fait moi c'est un châssis K, donc c'est une lettre qui est dans le numéro de la voiture, qui correspond à l'année, donc 89. Pour les capteurs ABS, on en trouve du châssis M, donc c'est l'année d'après, jusqu'au châssis R et après châssis R, mais on n'en trouve pas avant châssis M. Donc du coup c'est un petit peu compliqué dans ce cas-là. Une autre différence, c'est qu'aussi, bon je suis désolé c'est un peu tout emmêlé, il y a aussi des caoutchoucs de retenue, un peu comme celui-ci. Sur le nouveau il n'y en a qu'un seul petit comme ça, et sur l'ancien j'en ai deux, donc comme on peut voir ici, 1, 2. Donc du coup ça fait une retenue de câble en moins. Je vais passer les câbles et puis on en reparle une fois qu'il est monté pour voir si ça se monte vraiment. Voilà, j'ai branché les capteurs ABS, j'ai mis des nouvelles vis en inox vu que les anciennes je les avais plus. J'ai remis aussi les guides de passe-câble. Ensuite, il y a le premier caoutchouc qui se prend là. Alors pourquoi le câble était plus court, j'ai trouvé. En fait, il n'y a pas de souci, ça se monte parfaitement. En fait, comme on peut le voir, là-haut, il y a une patte, qui est un petit peu rouillée d'ailleurs, qui a une patte ou celle qui n'est pas prise. Normalement, il y a un petit retour du câble avec un deuxième caoutchouc comme le premier qui se prend dedans pour faire une boucle, pour, j'imagine, absorber les mouvements du train arrière par rapport à la caisse. Et ensuite, ça rentre dans le trou ici. Donc en fait, cette boucle qui n'est pas présente sur ce câble permet d'avoir un câble un peu plus court et donc d'avoir un branchement. Ça passe parfaitement sous la moquette. Je suis allé brancher les deux câbles, j'ai installé les deux. Donc pour ça sera bon. Je vais peut-être laisser un petit peu plus de mou ici entre les deux, mais je pense que comme ça peut suffire. Il n'y a pas une amplitude énorme du train arrière lorsque la voiture est en route. Maintenant, je vais installer les supports d'étrier, les supports de rigide de frein ou de flexible comme on veut, les canalisations que j'ai fait auparavant dans la vidéo, et je vous montre une fois que c'est fini. Voilà, le remontage est fini pour les étriers arrière avec les plaquettes. Comme on peut voir, j'ai aussi remonté mes rigides de frein, donc je suis assez content, ils tombent parfaitement comme il faut. On peut voir les deux clips blancs là que j'ai remplacés aussi, alors c'est des pièces qui ont cassé quand je les ai démontées pour refaire le train arrière. Là j'ai remis les câbles de frein à main avec les agrafes, donc ça passe super bien, il n'y a plus rien qui pend en dessous. Et puis ici à l'arrière, j'ai bien branché comme il faut. J'ai fait pareil de l'autre côté, c'est tout bien mis en place. Côté passager, j'ai aussi changé le deuxième flexible en dessous. Et côté conducteur, il me manque à remettre le répartiteur de freinage à l'arrière avec le ressort et puis pour avoir le rigide qui tourne pour pouvoir remettre le flexible. Donc c'est parti, je vais faire ça, je l'ai brossé déjà un petit peu. Bon, il n'est pas tout neuf, il est d'occasion. Je peux pas le sabler parce que j'ai pas assez de bouchons pour boucher les 4 trous et puis bon, j'ai pas envie qu'il y ait du sable qui rentre à l'intérieur, ça ira très bien comme ça, de toute façon c'est en dessous de la voiture. Au contraire, j'ai refait la pâte toute neuve en noir, donc ça contredit un peu ce que j'ai dit, mais bon, je vais remonter comme ça me suffira bien. Pour le moment en tout cas en espérant qu'il ne fuit pas, sinon il faudra le changer bien évidemment, mais ça on verra dans la suite de la vidéo. Voilà, j'ai remonté le régulateur de freinage à l'arrière, les répartiteurs de freinage pardon.
Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'ABS. J'ai aussi parlé de ce réglage là qui est juste ici, donc qui est à régler en fonction de la hauteur de la voiture. Bien sûr, si vous rabaissez l'arrière, il faudra régler cette patte pour que le répartiteur de freinage fasse bien son boulot. Le flexible ici est un peu galère à mettre, comme on peut voir, pas très accessible. Mais bon, tout est fait. Et puis maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au bloc ABS. Donc comme je disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, le week-end dernier, je suis allé en Moselle, chez Mathieu, pour récupérer ces 2 blocs ABS. Donc merci encore à toi Mathieu pour le week-end et pour les blocs. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi, mon bloc ABS, j'avais la pédale qui était dure quand je freinais. Quand je mettais le contact, j'entendais pas la pompe ABS s'enclencher. Donc pour information, la pompe ABS, c'est le moteur qui se trouve ici en dessous ici. Donc moi en plus l'état c'est qu'elle est très rouillée comme on peut voir ici. Alors après ça c'est juste un état extérieur. Ensuite dans un bloc ABS, il y a plusieurs types de blocs ABS. Donc là par hasard c'est qu'on peut voir déjà 2 blocs ABS différents ici. Alors bon, celui-ci il manque le support et le bocal. Mais mis à part ça, les différences qu'on peut voir, c'est aussi cette pièce ici, qui est pas au même endroit que sur ce bloc ABS. Là on peut voir qu'elle dépasse ici, et là elle n'est pas au même endroit. Ensuite on peut aussi voir ici c'est écrit ATE avec une plaque couleur on va dire aluminium, et sur celui-ci c'est une plaque on va dire un peu en plastique, une plaque qui couvre en plastique, donc c'est déjà une partie différente. Alors je vous parle de ces différences, moi je les vois à l'œil, mais sinon je connais pas plus que ça. Je sais qu'il existe aussi des blocs ABS avec EDS, donc si je me trompe pas c'est l'anti-patinage, mais qui vont uniquement aussi avec leur calculateur, donc le calculateur d'ABS, normalement c'est écrit dessus. Merci à Romain qui m'a montré des photos des 2 calculateurs d'ailleurs. Moi dans mon cas du coup c'était celui-ci que j'avais sur ma voiture avec le branchement ici, donc pas le même que celui-ci mais le même que celui-là. Donc ce que je vais faire je pense c'est monter mon support de bloc ABS et le bocal sur celui-ci. Ce que je pourrais faire ça serait aussi monter la pompe de celui-ci sur mon bloc ABS, parce que je ne pense pas que la partie hydraulique était en défaut. Mais bon, je fais confiance à Mathieu, il m'a dit que ces 2 blocs ABS fonctionnaient parfaitement lors du démontage. Donc je vais repartir sur un de ces blocs pour bien sûr ma voiture. Donc je vais monter le bocal, faire un petit nettoyage, monter aussi le support, et puis ensuite on le monte sur la voiture. Bon c'est parti, je vais remonter mon bloc ABS. J'en ai profité pour récupérer ce caoutchouc que je n'avais pas. Il avait déjà été démonté je pense et pas remis. Donc voilà, j'ai mon nouveau bloc ABS. Donc c'est le même que l'ancien avec mon bocal. Ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en place. Je sais pas si vous verrez grand chose, mais au moins je vous filme parce qu'il y en a qui me disent que je filme pas assez. Donc voilà, c'est parti, je vais essayer de le mettre en place et puis on se voit dès que c'est mis en place. Je suis allé serrer les vis à l'intérieur pour que les écrous pour que le support tienne à la caisse. Alors il manque un écrou sur les 4, il va falloir que j'en retrouve un, mais bon pour le moment c'est pas le plus urgent. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais faire tous les branchements hydrauliques et électriques, donc c'est parti. Bon voilà, normalement tout est en place. J'ai resserré tous les prises hydrauliques. J'ai remis aussi l'émetteur d'embrayage. J'ai mis toutes les prises électriques. Normalement c'est tout bon. Il manquera plus que la prise du bocal de liquide de refroidissement à remettre. Mais bon ça je le ferai par la suite. Et puis maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à la purge en espérant que tout se passe bien. Donc c'est parti pour la purge. Ce que j'ai fait c'est que j'ai installé mon outil. Si vous l'avez jamais vu, je vous mets un lien ici en haut à droite où j'en parle. Donc là le circuit est sous pression. Il y a environ 3 bars on va dire dans le circuit. Déjà il n'y a pas de fuite, ça c'est le principal. Pour rappel, normalement, enfin c'est la première fois que je le fais sur un ABS comme ça, mais normalement il faut mettre le contact pour mettre la pompe en route.
Bon, finalement, je vous filme ça, on est le lendemain de la séquence juste avant. En fait, si, il y avait bien une fuite dans mon circuit, malheureusement. Bon, là, aujourd'hui, j'en rigole, mais hier, ça m'a bien saoulé. En fait, le problème, c'est que j'ai cherché pendant un moment, je comprenais pas pourquoi l'air qui était dans le bocal diminuait, le niveau augmentait. Normalement, ça doit pas faire ça avec ce circuit. C'est qu'en fait, il y avait une fuite. Alors déjà, dans un premier temps, 3 bars, ça faisait un petit peu beaucoup, mais je pense pas que ça soit à cause de ça la fuite, je vais vous montrer juste après. Mais en plus, j'ai pensé qu'après, mais là, il n'y a pas de collier entre le bocal et l'émetteur d'embrayage. Donc là, il faut faire très attention que ça ne fait... Heureusement, j'ai eu de la chance. Il n'a pas sauté, mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas mettre autant de pression. Je vais en mettre un petit peu moins, je pense, la prochaine fois. Et en plus de ça, je vais vous montrer la fuite qu'il y a eu. Donc la fuite qu'il y a eu, elle est ici, au niveau de l'étrier avant droit. Alors j'ai changé les joints, comme vous avez vu, comme je vous ai dit auparavant dans la vidéo. Malheureusement, de ce côté, c'est vrai que j'avais un petit peu forcé pour le rentrer, j'y arrivais pas, j'avais un petit peu du mal. Décidément, j'ai vraiment la poisse avec les étriers de frein, en tout cas pour les refaire. Soit je suis très mauvais, soit c'est vraiment de la merde. Je pense plus que je suis assez mauvais. Dans tous les cas, l'étrier il fuit. Donc, comme on peut voir, cette nuit j'ai laissé un bocal pour que ça coule dedans. Donc, il y en a pas mal qui a coulé. Ça fuit vraiment pas mal. Le piston s'est même pas mis en contact avec l'étrier, donc avec les plaquettes. Donc, je vais démonter ça. Je vais essayer de renlever le piston. J'ai bien peur d'avoir bien du mal à enlever le piston. Ça soit bloqué à l'intérieur. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais voir. Je pense que les joints ont pris un coup. On verra ça au démontage. La bonne nouvelle, c'est que hors caméra, j'ai essayé quand même de mettre le contact hier pour essayer de me remonter un petit peu le moral pour voir si la pompe fonctionnait. Bon, c'était qui tout double, hein. Soit je rentrais chez moi en me tapant la tête contre les murs, soit j'étais content parce qu'au moins la pompe fonctionnait, donc c'est une bonne nouvelle. La pompe fonctionne, contrairement à avant. Pour rappel, le fusible sur mon ancienne pompe était vraiment éclaté, il était tout fondu comme ça. Je l'avais changé et même en changeant le fusible, la pompe ne fonctionnait toujours pas. Là, donc j'ai le fusible qui était neuf. Le relais, je l'avais vérifié, en tout cas visuellement, il paraissait bon. Et dans tous les cas, maintenant la pompe fonctionne, donc c'est déjà une bonne chose. C'est ce qui fait l'assistance sur ces systèmes de freinage. Bon, j'ai démonté l'étrier. Et finalement, ça risquait pas d'être étanche. J'ai fusillé la coupelle de l'étrier. Parce que j'ai forcé un petit peu en le mettant. C'est vrai que ça m'énervait un petit peu, je me rappelle. Bon, j'avais fait ça hors caméra. Bon, ben voilà. De toute façon, le résultat, il est là. Hein, plus qu'à changer la coupelle. Donc ça coûte pas très cher, c'est pas le problème. Le problème c'est d'en avoir une assez vite. Là aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, on est vendredi. Normalement la vidéo je voulais la mettre demain, comme d'habitude le samedi. Malheureusement là ça va prendre au moins une semaine de retard. Donc le temps de commander les pièces. Je vais en profiter aussi pour changer le piston parce que comme on peut voir, j'avais pas vu au moment de commander les pièces, je l'avais vu au moment du remontage, mais comme on peut voir le piston est bien piqué. C'est-à-dire que si les plaquettes sont neuves, il est beaucoup rentré, le joint porte sur ses piqûres et du coup il peut y avoir des fuites ou même ça peut même abîmer le joint. Donc c'est vraiment pas bon. Un piston ça coûte pas très cher, j'ai déjà regardé un petit peu. Un piston plus les coupelles ça vaut à peu près une dizaine d'euros. Ce que je vais faire c'est que je vais même tout commander en double. Au cas où de l'autre côté ça me fasse encore le même souci ou même que je loupe encore une nouvelle fois le montage de celui-ci. Normalement il n'y a pas de fuite de l'autre côté mais on sait jamais. Donc voilà, ce que je vais faire c'est que je vais commander ça et puis on se retrouve, pour vous ça sera tout de suite et puis moi ça sera dans quelques jours. Bon, on se retrouve quelques jours plus tard, presque même une semaine plus tard. Donc, comme on peut voir, j'ai reçu le piston neuf, le joint ou la coupelle comme on veut, et le cache-poussière neuf. Donc, c'est les mêmes modèles que ceux-ci, sauf que bon, ils sont neufs. Ce que je vais faire, c'est que je vais les monter hors caméra. De toute façon, c'est compliqué à filmer et c'est déjà bien assez chiant à faire. Je remonte l'étrier et puis on passe à la purge en espérant que cette fois-ci, ça ne fuit pas. Voilà, j'ai remonté l'étrier. Pour le moment, ça fuit pas. De ce côté, j'ai remis mon outil qui est sous pression. Donc là, pour le moment, j'ai vu la pression à la baisse. J'ai mis à peine 1 bar. En fait, normalement, en branchant tout ça, s'il n'y a pas de fuite, le niveau de liquide de frein à l'intérieur ne devrait pas monter. Parce que forcément, ça serait tout emprisonné. L'air ne pourrait pas partir, ni le liquide de frein. Le problème, c'est que quand je mets le circuit en pression, même avec très peu de pression, ça fuit. Alors j'ai une petite fuite là peut-être au raccord rapide, alors ça déjà c'est pas génial. Il y a peut-être d'autres fuites dans le circuit, je ne sais pas, en tout cas ça ne coule nulle part, je ne vois pas de fuite visible en tout cas. Ce que je vais faire, tant pis, c'est que je vais mettre sous pression, donc l'air va partir, le liquide va monter, peut-être qu'il va couler autour du bouchon, je sais pas, c'est des choses qui sont pas très bien faites non plus, ça reste quand même du plastique, c'est pas de la super qualité non plus. En espérant non plus qu'il n'y ait pas une fuite ailleurs. Ce qui est possible aussi, c'est que cette durite qui amène
Normalement, le liquide de frein sous pression, pas sous pression justement, sous la pression atmosphérique à l'émetteur. Il peut aussi y avoir une petite fuite ici. Et puis là, c'est pas censé fonctionner sous pression. C'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins en pression de fonctionnement pour l'outil. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais mettre sous pression. Je vais attendre quelques secondes, voir si je vois une fuite quelque part qui coule. Et ensuite, je passe, s'il n'y a pas de fuite, bien sûr, je passe à la purge des étriers. Dans tous les cas, pour moi, je trouve que la purge des freins, ça reste toujours une galère. Mais bon, avec cet outil, c'est quand même un petit peu plus simplifié que ce que je faisais avant. Voilà, c'est bien ce que je craignais. Le bouchon n'est pas très étanche. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vite essuyer toute cette merde avant que ça coule de partout. Et puis ensuite, je vous reprends une fois que j'ai résolu le problème. Bon, j'ai essayé plusieurs bouchons, j'ai toujours une fuite, en tout cas le niveau monte toujours, j'ai pas pris de risque de faire couler comme la première fois que je vous ai montré. Sinon j'en fous de partout, ça a coulé déjà plein par terre, ça va me saouler déjà de tout nettoyer. J'ai essayé deux autres bouchons, parce qu'il y en a trois qui correspondent, alors je crois qu'il y en a deux identiques, et puis parce qu'il y en a un qui est noté A1, l'autre A2, donc je pense que ça doit être peut-être des pièces de rechange, je sais pas. Et un qui est noté E1, je sais pas vraiment les correspondances, mais c'est ce qui est noté dans la valise où c'est qu'il y a les bouchons. Donc à chaque fois j'ai une fuite, donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'en ai plein le cul, je vais faire autrement. Je mets la pression dedans, donc là comme on peut voir le robinet est fermé, je mets la pression dedans, je purge, alors ça va être plus long, hein, mais je mets la pression dedans, je purge, dès que je vois qu'il n'y a plus trop de débit à la purge, je remets un peu de pression, sans que le niveau ici monte trop et que ça déborde par le bouchon, et puis petit à petit comme ça j'arriverai à purger. Donc c'est sûr que c'est pas idéal, mais bon ça va me permettre de purger les freins sans trop me faire chier et que ça dégouline encore de partout. J'en ai plein le cul là de nettoyer le liquide de frein, il y en a vraiment de partout, c'est vraiment dégueulasse, ça colle et puis ça risque aussi de m'abîmer la peinture de mon moteur et ça m'énerve. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer tout de suite à la roue arrière, donc je vais lever légèrement la voiture pour éviter d'être collé par terre, mais bon c'est pas le plus important. Idéalement j'aurais aimé la lever avec les roues à ma hauteur, mais ça sera compliqué après de venir ouvrir pour remettre la pression. Donc c'est parti, je me dirige vers la roue la plus loin du mètre cylindre en premier, donc la roue arrière droite, ensuite la roue arrière gauche. Et juste avant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un riselant sur le répartiteur de freinage à l'arrière, parce que vu que les roues ne sont pas appuyées par terre, le débit de freinage vers l'arrière est limité. Mais je vous montre ça tout de suite. Donc comme je disais à l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un circlex entre ces deux trous pour pouvoir appuyer le répartiteur de freinage comme ça. En fait, comme on peut voir le système, ça tient par rapport au train arrière, et quand les roues sont appuyées, ça tire sur ce ressort qui fait que ça s'écrase et ça laisse passer le liquide de frein au frein arrière. Donc là, quand les roues sont en l'air, le liquide de frein peut peut-être passer un tout petit peu, mais vraiment pas top pour purger. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un riselant pour pouvoir serrer comme ça en position, et comme ça, je pourrai purger tranquillement les freins arrière. Et voilà, maintenant je me dirige vers la roue arrière droite pour commencer la purge. On se retrouve à l'étrier arrière droit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai suspendu le bocal pour pouvoir récupérer le liquide à la vis de purge. Normalement, il reste un petit peu de pression dans le circuit, c'est ce qu'on va voir. Je vais faire un premier essai déjà, voir si ça coule dans le tuyau. Ok, bon, ça coule pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller mettre de la pression dans le circuit à l'avant et voir si ça coule en revenant. Alors je suis allé mettre de la pression, ça fonctionnait toujours pas, bon j'ai pas filmé, ça servait à rien. J'avais oublié en fait, mais c'est vrai que j'ai mis le contact aussi. Et la pompe d'ABS normalement doit aider à la purge, en tout cas c'est ce que j'avais lu une fois, je me rappelle plus où. Ça peut aider à la purge, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai appuyé sur la pédale de frein plusieurs fois, ça m'a relancé la pompe ABS qui s'était arrêtée parce que je pense qu'il y avait assez de pression au niveau du capteur. Du coup, en revenant, ça avait bien coulé un petit peu en appuyant sur la pédale. Donc ce que je vais faire, c'est un peu compliqué à filmer avec la main. Je vais vous mettre sur le trépied, je vais aller appuyer sur la pédale pendant que vous regardez de ce côté. Et on verra si ça coule un petit peu mieux, si ça purge l'étrier.
Bon, j'ai regardé la vidéo que vous avez vue juste à l'instant, juste pour voir aussi mon côté, vu que j'étais pas derrière la caméra. Donc c'est vrai qu'il y avait encore des bulles. J'aurais peut-être dû continuer un petit peu. Je sais pas trop, peut-être qu'il y a encore des bulles à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est que, on va dire que c'est bon. Je vais passer à l'étrier arrière gauche de la même façon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre en place et je vais appuyer sur la pédale de frein pour pouvoir purger. Je vais vous montrer tout ça. Malheureusement, c'était mal cadré, on n'a pas pu voir le bas du bocal pour voir comment ça se remplissait. Donc c'est vrai que voir des bulles qui passent ou du liquide, on ne sait pas si le liquide circule bien ou à quelle vitesse. Donc ça m'a quand même rempli un petit peu. J'avais un peu moins de la moitié de cette quantité avant de faire la purge à l'arrière droit. Donc je pense que ça a quand même fait circuler pas mal de liquide. Je pense que la purge est quand même pas mal. Il y a aussi l'étrier qui était bien un peu plus écarté que ce qu'il y avait besoin. Donc il bougeait de droite à gauche. Et là il ne bouge plus. Donc c'est que le piston s'est bien mis en contact avec les plaquettes. Donc c'est parti, je vais à gauche et puis on fait la suite de la purge. Étonnamment, ça ne m'a pas beaucoup baissé le niveau qu'il y avait dans le bocal. On peut voir qu'il est ici. Juste avant que je fasse, il était un petit peu plus haut. Alors je pense c'est bizarre parce que ça me paraît quand même une plus petite quantité que ce que j'ai dans le bocal. Bon, c'est pas grave, on va continuer la purge. Je suis venu vérifier qu'il y avait encore assez de liquide pour pouvoir purger, pour pas que ça refasse de bulles d'air, mais le niveau max est bien plus haut. Bien sûr, même si je finis avec le niveau max plus haut, j'enlèverai ce qui est en trop par la suite. Donc c'est parti pour la purge de l'étrier arrière gauche. Bon, comme vous l'avez vu, comme vous devez aussi vous en douter, moi je fais ça un petit peu à tâtons. C'est la première fois que je fais des purges comme ça, c'est un peu nouveau aussi pour moi. En fait, ce que j'ai fait, donc bien sûr vous ne voyez pas, ce que j'ai fait ce coup-ci, c'est que je suis resté appuyé sur la pédale de frein à fond, enfin presque à fond. J'évite d'appuyer à fond sur les pédales de frein quand je fais les purges. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour ça, mais en tout cas, je suis resté appuyé en continu. Et la pompe ABS fait la purge toute seule. Comme on peut voir, le débit de liquide de frein continue. Je sais ce que j'ai fait en même temps que j'ai regardé la vidéo. Donc, j'ai vu que le liquide n'est pas arrivé tout de suite, le temps que ça arrive, bien sûr. Donc, c'est bon signe. À l'arrière, normalement, c'est purgé. Là, la purge est dévissée, bien sûr. Quand je vais enlever ça, ça va faire tomber le liquide. Voilà. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à l'avant. Donc pour l'arrière, pour information jusqu'à maintenant, ce que je sais, c'est que pour l'arrière, il n'y a pas besoin d'outils spécifiques. Il suffit juste de remplir le bocal à l'avant de liquide de frein, de mettre le contact pour que la pompe de ABS se mette en route. Bien sûr, il faut qu'elle fonctionne aussi, parce que si elle est en panne, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, vous ouvrez les purges, avec bien sûr, vous mettez un tuyau dans un récipient pour pas que ça coule de partout. Et en restant appuyé sur la pédale de frein, ça va purger vos étriers arrière. En tout cas, moi, c'était le cas pour moi pendant cette purge, mais vous l'avez vu en vidéo. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais passer à l'avant droit, et on va voir, il me semble que c'est différent, je ne pense pas que ça fonctionne avec la pompe, mais bon, on va essayer, et puis on verra ça ensemble tout de suite. Bon, comme vous avez dû le voir, ça aurait été bien trop facile que ça marche aussi à l'avant. Donc du coup, ça marche pas à l'avant avec la technique que j'ai dit avant en appuyant sur la pédale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remettre sur le trépied, bien sûr. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller remettre la pression, ce que j'ai dit bien sûr avant dans mon circuit, avec l'outil de frein. Mettre la pression et voir ce qui coule en espérant que ça fonctionne comme ça. Mais je pense que ça devrait le faire.
Bon, ça avait du mal à venir, en fait j'avais sûrement pas assez dévissé la purge, ou alors il y avait peut-être quelque chose qui obstruait la sortie. Comme on a vu, il y a le liquide qui sortait en continu, sans bulle, donc je considère que de ce côté c'est bon. Je l'avais déjà fait un petit peu avant, avant les 4 roues, pour faire un essai, donc ça avait déjà dû faire le début de la purge de ce côté. Maintenant ce que je fais, c'est que je fais la 4e roue, et puis ensuite on voit si ça freine, en espérant que tout se passe bien, même si c'est jamais vraiment le cas. Allez, c'est parti pour le dernier côté, en espérant que ça soit bon. Bon, j'ouvre bien la purge, comme ça je suis tranquille. Je vais mettre un peu de pression pour essayer de récupérer. Impeccable. Je vais bien faire la purge jusqu'au bout. Ça me permettra aussi de réduire un peu le liquide de frein qu'il y a dans le bocal pour essayer d'en enlever le moins possible, parce que c'est un peu galère quand même. Donc là je suis content, normalement c'est tout purgé. C'est ce qu'on va voir. À la pédale de frein ça devrait se ressentir. Impeccable. Normalement, en théorie c'est tout bon au niveau des freins. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la voiture pour essayer d'appuyer sur la pédale de frein, voir le ressenti déjà que ça me donne, et je vous tiens au courant. Bon, du coup, je suis monté avec le contact mis pour avoir la pompe ABS enclenchée. C'est vrai que la sensation de la pédale, c'est un petit peu spécial pour moi, je la trouve assez molle. Mais de toute façon, ça freine parce que j'entends bien les pistons, les plaquettes qui se serrent. Au bruit, vu qu'il n'y a pas le moteur, j'entends bien. Le frein à main, il a une course très faible. Sur ses étriers arrière, il y a besoin que ça soit bien purgé et que ça soit bien au contact pour que ça se mette. Et puis à l'avant, quand je sors de la voiture, j'arrive même plus à tourner le disque, ou quasiment plus, alors que bon, il n'y a personne qui freine. À l'arrière c'est pareil, donc je pense que c'est bien purgé. De toute façon on le verra un petit peu plus tard, mais déjà dans un premier temps, je pense que c'est purgé assez pour que ça freine. À voir dans le temps ce que ça donne. En tout cas il n'y a pas de fuite. Ce qui reste à faire maintenant, c'est la purge de l'émetteur et du récepteur. C'est ce que je vais faire tout de suite. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de visibilité et d'accès. J'essaye de faire ce que je peux et on voit ça tout de suite. C'est parti pour la purge d'embrayage. Donc j'ai connecté mon bocal à la vis de purge du cylindre récepteur d'embrayage. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser. Je vais voir déjà si ça coule, s'il reste un peu de pression dans le circuit. Effectivement, il y en avait un peu. À cette pression, mais pas assez pour couler. Il y avait beaucoup d'air dedans, donc je remets un peu de pression. Voilà. Pour le récepteur, ça fonctionne nickel. Donc là, pour remettre un peu de pression, j'ouvre la pression. Là, j'ai refermé pour pas que ça dégouline, vu que j'ai pas d'étanchéité au niveau de mon bocal. Je vais remettre un peu de pression encore. Voilà, pas trop. Donc déjà, là, ça m'a l'air bon pour mon cylindre récepteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais refermer. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher ma durite au cylindre émetteur pour être sûr qu'il n'y ait pas de bulle dans le cylindre, émetteur, oui, dans l'émetteur d'embrayage. Je vais faire ça hors caméra et je vous montre une fois que je fais la purge. Allez, c'est parti pour le cylindre émetteur. Si on verra bien, je sais pas ici. Bon, déjà ça a l'air de bien couler. Allez, ça va faire comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite essayer à la pédale, voir si c'est bien purgé. Ça m'a l'air bon de ce côté aussi, donc c'est parti. Maintenant, on met le niveau de liquide de frein. On enlève tous les outils et puis je nettoie un peu tout le liquide qui est coulé. Et ça sera bon pour la purge des freins. Et voilà pour les freins, j'ai démonté mon outil, j'ai mis le niveau au max, donc j'ai supprimé tout le liquide de frein qu'il y avait au-dessus. J'ai nettoyé au maximum ce qu'il y avait un peu de partout de liquide. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu aussi de nettoyant frein à certains endroits, je vois que ça brille encore un petit peu, continuer de nettoyer, mais pour les freins ça sera bon.
Donc pour le récapitulatif, pour les freins arrière, pour la purge des freins arrière, il n'y a pas besoin d'outils. Avec la pompe ABS qui fonctionne parfaitement, ça se purge très bien. Donc retournez dans la vidéo si vous n'avez pas vu, si vous avez sauté ce passage. Pour les étriers à l'avant, la purge se fait de manière standard. En tout cas, moi j'ai utilisé un outil qui met le circuit sous pression. Pas besoin de la pompe ABS, mais j'ai quand même laissé le contact pour faire la purge. Apparemment ça freine bien, on verra mieux dans une prochaine vidéo quand j'aurai remis les roues. J'essaierai de faire un petit aller-retour, un mini aller-retour dans l'atelier, voir si ça freine, mais je pense qu'il n'y a pas de souci de ce côté-là, le ressenti était bon. Pour la purge de l'émetteur et du récepteur, c'est assez simple, avec le système sous pression, ça se purge assez bien comme vous avez vu auparavant dans la vidéo. Et voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Donc moi je suis assez content, ça m'a permis de réparer le système ABS. En tout cas au niveau de la pompe c'est réparé, sachant qu'avant j'avais la pédale très dure même que lorsque je mettais le contact. J'avais la pompe qui ne s'engageait pas, donc là c'est ce qui a changé. Maintenant à voir en roulant avec la voiture, voir si le système ABS fonctionne. Je ferai sûrement des essais dans une prochaine vidéo quand la voiture roulera comme il faut. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, pour moi c'est la première vidéo de l'année. J'espère que cette année je pourrai en faire une par semaine sans faute. Je vous souhaite à tous une bonne année et en attendant je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!